La réussite de quelqu'un finit par se voir, même quand tu essaies de la cacher, finit par se voir un jour. Tu peux pas vivre comme un crevard. Mais c'est vrai que j'ai jamais été dans... J'en ai jamais trop fait, pour des raisons de pudeur, d'éducation. Chez nous, on n'est pas trop là-dedans, quoi, tu vois. Quand je parle de bling-bling, moi je parle du ice, de tout ce qui est chaîne autour du cou, tout ce qui est la surenchère du mec rempli de bijoux sur lui. Tu vois. Après, bon, c'est son problème, moi. Je le critique même pas, j'ai pas le temps, flemme. Mais c'est vrai que moi, j'en porte pas. Je pourrais m'étrangler de chaîne même, tu vois, pas de problème. Bracelet, bague, tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rap a intériorisé certains codes et les codes de la rue deviennent artistiques. On se demande plus si c'est vrai, c'est ça que je veux dire. Toi, pourquoi t'as pas vogué sur ces codes? Car tu aurais bien pu le faire et personne ne te l'aurait reproché. Naturellement, je suis resté en phase avec une bonne partie de mon éducation. Voilà, je le cache pas, je suis croyant, je suis comorien. Voilà, j'ai des valeurs qui sont là enfouies au plus profond de mon âme. Je peux pas me réinventer en un personnage fictif, c'est pas possible. Même si aujourd'hui c'est toléré, c'est pas mon truc. Puis je suis pas arrivé comme ça. Tu vois. À cette époque-là, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était pas, ça traversait même pas la ligne médiane à l'époque. Tu vois. Donc voilà, je suis égal à moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, mes fondations. Et t'as pas mal de gens qui arrivent à s'y retrouver. Et même ceux qui sont complètement, qui marchent complètement aux antipodes de mon genre, arrivent à apprécier. Parce que ça reste de l'art. Et quand c'est bien fait, ça rentre partout. Donc après, ouais, des fois, ça peut vexer, ça peut complexer des gens. Ouais, bah lui, il dit des trucs que moi je fais, tu vois. Je sais, on me le dit souvent. Aujourd'hui, quand t'écoutes, bah, ça pique pas mal parce que des mecs, voilà, ils sont censés défendre tes valeurs aussi, mais ils le font pas. Et ils sont à fond dans la fin du monde, à fond dans la débauche, à fond là-dedans. Ça leur fait des sous, tu vois. Voilà, c'est chacun son truc en fait. Moi, j'ai même pas le temps de les critiquer. Avant, c'était un message. Aujourd'hui, c'est un massage. Voilà. Et moi, je suis resté sur les bases. Après, je renouvelle les bases. Ah, tu fais bien de la reprendre cette phase. Bah, aujourd'hui, souvent, t'entends, ouais, c'est une michto, c'est matérialiste, etc. Mais quand tu regardes, quand tu analyses bien la situation, tu dis, le même gars, il va aller la matérialiser, la go. Tu vois, pour limite l'acheter. Tu vois, des meufs, elles se laissent acheter. Mais c'est de la faute de qui? C'est la faute de l'acheteur. Pour qu'il y ait une achetée, il faut un acheteur. Donc tu critiques que c'est une michto, mais c'est toi, tu vas la remplir de sacs, d'escarpins, de voyages, tu vois, tu viens frimer avec ta voiture, tout, machin. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, c'est pourquoi? C'est pour l'avoir dans ton lit, on est d'accord. Donc c'est toi qui la matérialise. Mais tu la pointes du doigt quand même. Mais quand tu pointes du doigt, t'en as trois vers toi. Est-ce que la discrétion qu'on peut voir sur tes réseaux ou dans ta manière d'être, c'est aussi une manière pour te préserver? Ouais, j'essaye. Enfin, j'essaye. On me dit de jouer le jeu. Je sais que le métier l'exige. Il faut en donner un peu aux gens, mais c'est vrai que je peux pas me livrer. Je peux pas faire comme si ma vie... Je peux pas... Je veux dire, chez moi, c'est pas la salle de bain des réseaux, quoi. T'as vu? Il y en a, ils ont pas de mal à se montrer, à tout montrer chez eux. Leur vie, leurs femmes, leurs enfants, leurs machins. Ils vivent comme ça, bon voilà. Moi, je suis plus dans la discrétion. Voilà. Je me préserve. Il y a quelque chose qu'on appelle l'œil chez nous. Et j'évite de trop l'attiser. Déjà, juste je m'expose comme ça, là, je me mange l'œil. Tu vois. Mais voilà, c'est... Alors, moi, tu sais quoi, si je pouvais vendre que de la musique, ça me plairait bien. Juste de la musique. Jamais apparaître nulle part depuis le début de ma carrière. Mais bon, voilà, tu joues le jeu. Tu sais que les gens... Ils aiment l'image. On te dit qu'aujourd'hui, c'est que l'image. Donc j'en donne un strict minimum.
Est-ce que c'était compliqué de découvrir cette concession? Ouais, ça a été compliqué, ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment l'art. Et puis depuis, ça a été, voilà, ça a été mis de côté. On ne parle que d'images et de chiffres aujourd'hui. Et tout s'achète. Donc tout est bidonné maintenant, tu vois. Et moi, je suis conservateur. Je garde les bonnes bases, les bonnes valeurs, tu vois. Et ça dérange aujourd'hui, qu'il y ait un mec comme moi. Par rapport au morceau Message à la racaille, moi j'avais envie de te poser une question, c'est est-ce que tu as eu conscience que ce morceau allait marquer toute une génération? Et ce morceau, j'ai l'impression, disait globalement l'inverse du discours qu'on pouvait entendre en quartier. Dans les quartiers, quand tu es à l'âge de l'immaturité, tu veux juste t'affirmer. Juste montrer que tu as un show, que personne ne doit te casser les couilles, tu veux te faire respecter, tu veux faire tes sous. Et par tous les moyens possibles. On traduit tes activités comme des exploits criminels. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es applaudi, t'es même revendiqué par les plus petits. Tu vois, tu fascines les gens dans le quartier parce que tu fais des exploits criminels, tu vois. Et mais en même temps, il y a le bien et il y a le mal. Ça, tu le sais. Pour ceux qui sont croyants, ça leur arrive d'aller à la mosquée, d'entendre des rappels. Pour ceux qui ne le sont pas, quoi qu'il arrive, c'est pareil. Il y a le bien et le mal pour eux. Donc, quand tu es là, je ne vais pas dire prêcher, parce que je ne suis pas un prêcheur, moi. Je ne me considère pas comme un prêcheur. Quand tu parles bien, tu dis des choses vraies, qui sont nécessaires, qui sont importantes pour toi, pour ta personne, pour ce que tu vas devenir plus tard, bah voilà, à un moment donné, tu es obligé de te réveiller, de te dire, ouais, il est en train de me parler, là, le gars, là, tu vois. Et partout où j'ai été, dans les quatre coins de la France, même en Afrique, en Belgique, partout, les gens ils me disent toujours la même chose. J'ai l'impression que tu me parles. J'ai l'impression que tu es mon grand frère ou tu es à côté de moi, tu vois ce que je vis, c'est abusé, comment ça correspond trop à mon quotidien, tu vois. J'ai dit ouais, parce que je suis passé par là. Et qu'on vit tous dans la même société. On vit tous le quartier, et tous les quartiers sont les mêmes. Soit j'ai fait le même quartier. Donc on peut se cacher des choses, mais on les connaît en fait, ces choses-là. C'est un miroir. Donc le plus chaud de ta cité il ressemble au plus chaud de ma cité. La balance de ton quartier qui s'est fait, je sais pas moi, qui s'est fait séquestrer, il y a une balance aussi chez nous, c'est pareil. Tu vois, et ainsi de suite. Tu as parlé de la notion de fascination. Toi qui as eu un parcours dans la rue, est-ce que tu as senti cette fascination envers toi? Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que tu es devenu rappeur. Donc, une autre source de fascination. Est-ce que tu ressens une responsabilité envers ceux qui te vouent cette fameuse fascination? Ouais, j'ai senti, ouais. J'ai senti. J'ai senti que, voilà, dans mon équipe, on croit en nous. Donc, on aime bien savoir que lui, il tient la route, lui, il tient la route. Lui, c'est un bonhomme, lui, c'est un bonhomme, tu vois. Et puis pour d'autres qui regardaient ça de loin, ouais, on sentait que c'était limite de la fascination. Mais moi, j'ai toujours voulu m'en sortir. J'ai jamais voulu rester cantonné dans cette histoire de street. Parce que j'étais conscient que j'allais mal finir. Jusqu'à un certain âge, tu vois. On va dire que quelque part, la musique, ça m'a un peu sauvé quand même. Heureusement que ça a pété même, heureusement que ça a marché. Parce que si j'avais poursuivi un autre chemin, et j'étais pas loin, je pense peut-être même que je serais même pas en vie aujourd'hui. Après, c'est Dieu qui veut. Et dans la musique, ouais, j'ai toujours senti, j'ai senti plus de l'admiration que de la fascination. Je pense que la fascination, tu la ressens chez ceux qui n'ont pas grandi du tout comme toi, ni dans les quartiers, ni rien, qui te regardent de loin, tu vois. Ils peuvent être fascinés, tu vois, par ton parcours, ils se disent, ah, putain, il vient du village des Comores, il a traversé la banlieue, il est encore là, il a tiré son épingle du jeu dans la musique, et voilà. Mais j'ai toujours justement prôné ce message de vouloir se transcender à travers ces épreuves. Honnêtement, moi j'ai eu beaucoup d'épreuves. Il y en a qui en ont eu plus que moi, largement. Mais mes épreuves ont fait ce que je suis aujourd'hui. Si tu me dis, ouais, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Je dirais non, mais en tout cas, j'enlèverais rien. C'est ce qui a fait que je suis ce que je suis.
l'idée de valeur inversée, c'était dire tout ce que le peuple pense tout bas. Et ouais, c'est vrai. C'était jamais arrivé de voir un musulman faire profil bas pour, je sais pas, ouvrir une porte, se mélanger à un groupe de personnes qui est assez réticent envers les musulmans, tu vois. Tu vas te dire que tu t'appelles Mohamed ou Abdelkader, ou dès que tu as un nom arabe, tu vois, ou que tu dis que tu vas aller faire la prière, ou que tu fais le ramadan, ou ça fait peur à certaines personnes. Surtout quand tu vois que l'islam est attaqué à H24 à la télé, surtout à l'approche des élections. Donc t'en as, ils disent, ouais, ils commencent à te pointer du doigt, ouais, mais c'est entre nous, ouais, mais c'est lui, c'est lui. En fait, c'est pas ce discours-là qu'il faut avoir. C'est quel discours? Bah, je pense qu'il faut se retourner et se voir plutôt comme des frères et qu'il faut juste se conseiller, tu vois, se donner la bonne parole et montrer l'exemple aussi. C'est bien beau de dire, ouais, fais ci, fais pas ça, mais si toi tu fais pas mieux, ça change rien. Donc il y a des mecs, ouais, ils ont la gêne de se revendiquer comme musulmans. Et même sur les réseaux, tu le vois, quand c'est le moment de prendre la parole, tu vois, de prendre parti, t'en as, ils se font tout petits, parce qu'ils s'en font pour leur petite carrière. Donc là, je trouve que là, à ce moment-là, j'ai trouvé hypocrite. Et ce qui est marrant par rapport à cette prise de position, c'est que finalement, au-delà d'être musulman, tu peux bien avoir des positions sur la société en tant que citoyen et pas en qualité de musulman. En tant qu'humain. En tant qu'humain, en tant que citoyen. Moi, c'est qu'en tant qu'humain au départ. Parce qu'avant d'être musulman, avant d'être ce que tu veux, on est humain. Et moi, je revendique que mes valeurs humaines, dans un premier temps. Et ouais, j'ai un côté humaniste. Moi, je me vois comme un citoyen du monde. Tu vois. Aujourd'hui, dire que tu es musulman, ça peut poser problème. Ça dépend sur quelle chaîne, à quelle heure et devant quel audimat. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, j'assume. Et je passerai pas mon temps à le revendiquer, parce que j'ai plein d'autres choses à dire. J'ai grandi en France, j'ai une double culture. Je l'assume complètement, j'ai rien acheté. La France, ça reste mon pays adoptif. Et c'est pour ça que je peux pas cracher sur elle. Ça serait cracher sur une bonne partie de moi, parce que j'ai grandi en France. Et c'est là où je fais mon beurre. Donc voilà, il faut être intelligent, ça sert à rien d'être sectaire, en mode ouais, nous on se replie que d'un côté et pas de l'autre. Non, non. C'est faux. Maintenant, si les codes changent au point de revendiquer que la débauche, le divertissement et un d'autre, si vous êtes 50 millions à aller de ce côté-là, si je dois être le seul à rester à gauche, à rester à droite, je resterai à droite. Il faut avoir de la personnalité aussi, faut savoir dire non. Je fais la musique, c'est un exutoire pour moi. Après, je peux pas passer ma vie à faire que des morceaux comme Regretter. Tu vois, je suis un bon vivant aussi. Puis Regretter, je l'ai fait, j'ai quel âge? C'était en 2005. Ben, ça date, hein. Ça fait combien? 17 ans. Et ouais. Donc aujourd'hui, peut-être je l'aurais écrit autrement, Regretter, j'en sais rien. J'écris comme ça me vient. Sans filtre. Sans concession. On est des anticonformistes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même si le mec il a fait le morceau de l'année, mais qu'il a que 100 vues, parce qu'il n'a pas acheté de vues. Et le mec il a fait un morceau pourri, mais il a 4 millions de vues, ou 10 millions, ou 20 millions de vues. On va plus vanter celui qui a fait le morceau le plus pourri de l'année, mais qui a fait 20 millions de vues. Par contre, le morceau de l'année qui aura fait que 100 vues, parce qu'il n'a pas acheté de vues, parce que c'est pas la même exposition, la même visibilité, etc., ce sera tant pis pour lui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Par rapport à l'achat de stream, moi j'ai réfléchi à une vision un peu particulière, c'est que le rap a une fibre anticonformiste, car beaucoup de rappeurs notamment rappent la rue et se revendiquent par leurs textes comme étant des marginaux. Alors je me dis que tricher et acheter des streams pour s'élever de la part d'un rappeur, ça s'inscrit quelque part dans cette idée d'anticonformisme de la culture rap, qui a longtemps dépassé les normes, notamment en samplant des morceaux existants pour fonder sa culture. Ouais, t'as raison.
t'as raison d'un côté, mais bon, là où je partage pas ton opinion, c'est que ça reste de l'art. Et là où on se rend compte que c'est une arnaque, c'est dans les concerts. Quand tu vois que les gars ne remplissent pas, ils ne peuvent pas se permettre de lancer une tournée Zénith, alors qu'on a l'impression qu'ils sont en train de vivre un gros succès par rapport à des chiffres fake, parce qu'ils sont en train de streamer au Laos, en Malaisie, au Pakistan, en Inde, tu vois. Tu te rends compte que c'est que des robots qui te streament. Tu dis en fait, il n'y a pas grand monde qui vient à tes concerts. Donc là, il y a une grande désillusion. Mais ouais, si tu veux tricher, triche. Fais ce que tu as à faire, fais tes sous. Même si on sait que tu perds en vérité. Ce que tu investis, et voilà. Tu mets un gros billet, tu récupères même pas. Tu récupères pas ton billet parce que tu vas devoir le partager avec ta distrib ou avec ta maison de disques. Bon, après, voilà, ça t'ouvre d'autres perspectives, les shows, concerts, etc. On espère se rattraper dans ces trucs-là quand on fait ces choses-là. Mais moi, j'ai pas à faire ça dans le sens où j'ai un public. Je peux aller faire de la promo, je peux faire de la télé, je peux faire de la radio. J'ai mes réseaux. Même si ça prend un peu plus de temps pour installer un gros succès, c'est pas grave. La vérité, après les escaliers du Burj Khalifa, comme je t'ai dit, frérot, ça bouge pas. J'ai pas peur de ça. Après, s'il y a des gens qui veulent absolument se mettre en compète avec moi, parler de chiffres, les chiffres ne mentent pas, mais s'achètent. Vous mentez qu'à vous-même. T'as capté? J'ai pas besoin de jouer avec vous ni faire la course avec vous. Faites la course avec ceux qui font ça.